refaire. Tiens, j'ai un autre jeu. Bouh. D'accord, je vois. Je veux tourner, je veux tourner. Tu sais, Didou, je crois que Sophie veut... Tourner, peut-être. J'ai une idée. Ne bougez pas, je reviens. Il est gentil, mon frère, hein? Oh oui. Mais comment il va faire pour que tu tournes sans te faire mal? Comment? Mais grâce à un manège, tout simplement. Un manège! Youpi! Les amis, vous aimez faire du manège? Oui! Et vous voulez dessiner un manège avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un manège, je commence par faire un long rectangle sur le sol. C'est le plateau tournant, comme ça. Ensuite, je fais un rectangle vertical au milieu du plateau tournant pour le pilier. Je peux t'aider, Didou? Bien sûr, Yoko. Tu fais un rectangle horizontal au-dessus. C'est parti! Zou! Zou! Parfait. Et au-dessus, tu fais un triangle comme le toit d'une maison. Et voilà! Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Bravo, Yoko! On peut y aller? Attends, je fais un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Et moi, je fais un autre siège pour toi, Didou. Et un autre pour moi. Et maintenant, il faut le... colorier! Youpi! Et tu peux même le décorer. Merci, Didou. En avant! À moi! Mais qu'est-ce que vous faites? Du manège! On peut en faire aussi? Pour dessiner un manège, tu commences par faire le plateau tournant. Un long rectangle. Puis, tu pars du milieu du plateau pour faire un rectangle vertical. C'est le pilier. Après, tu fais le toit. Tout d'abord, un rectangle horizontal comme le premier. Puis, au-dessus, tu dessines un triangle comme le toit d'une maison. Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Tu dessines un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Tu peux même faire plusieurs sièges. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Et même le décorer pour qu'il soit encore plus joli. Merci! Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner un manège, Pour tourner, tourner. à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Hugues,
Bonjour les amis, je suis le grand sorcier Yoko. On m'appelle le grand Manitou. Bonjour, grand Manitou. Hugues, et moi je suis le grand chef Didou. Hugues, bonjour, grand chef indien Didou. Oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka. Vous n'êtes même pas de vrais indiens. Et Yoko, c'est même pas un grand Manitou. Si, je suis un grand Manitou. J'ai plein de pouvoirs. Un Didou, c'est vrai. Oui, des super pouvoirs. Le grand Manitou peut faire tout ce que je lui demande. C'est vrai? Mais oui, regarde. Oh, grand Manitou, fais souffler le vent. Le vent. Ah oui. Ouh. Tu entends le vent, Sophie? Oh là là. C'était facile. Oh, grand Manitou, après ce nuage, fais briller le soleil. Tu vois, je suis un vrai grand Manitou. Tu veux bien jouer avec nous maintenant? Mais moi, je suis pas une vraie indienne, je n'ai pas de tipi. Toutes les indiennes ont un tipi. Je peux en demander un au grand Manitou? Bien sûr. Didou, qu'est-ce que c'est un piti? Un tipi. Un tipi, c'est la maison des Indiens. Oh mais je peux pas faire apparaître un tipi, moi. Sophie va être déçue. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, moi, le grand Manitou, je vais faire de toi une vraie indienne. Le grand Manitou va faire apparaître Didou qui va arriver bientôt et qui va dessiner un très beau tipi pour Sophie. Le grand Manitou l'a dit. Me revoilà. Pour dessiner un tipi, je commence par deux longs traits penchés, comme ça. Dis donc, Didou, il n'a pas de toi ton tipi? Un tipi n'a pas de toit, Yoko. Un tipi, c'est comme une tente. Ah, d'accord. Je le savais. Je suis le grand Manitou quand même. En bas, entre les deux côtés, je trace une ligne ondulée et des petits carrés pour poser le tipi au sol. Tout en haut, je dessine une courbe et 3 perches qui dépassent pour tenir le tipi. Puis, je tire un trait qui descend tout droit. Mais Didou, comment on va faire pour entrer dans le tipi? Par l'ouverture, je dessine un grand rond ici. Puis, je continue mon trait jusqu'en bas. C'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier en faisant de jolies décorations. Moi aussi, je vais le décorer. Merci, merci, merci. Allez, on joue. Oui, maintenant je suis une vraie indienne avec un tipi. Oh, wataka wataku. Unga, waligali, umba, waligali, umba. Dis Didou, le grand Manitou, il peut réaliser les vœux. Oui. Et qui réalise les vœux du grand Manitou? Le grand Manitou peut toujours compter sur Didou. Youpi! Didou, je voudrais un tipi, rien que pour moi. Pour dessiner un tipi, tu commences par 2 longs traits penchés. Tu relis le bas par une ligne ondulée. Et tu fais des petits carrés pour maintenir le tipi au sol. En haut, tu dessines une petite courbe avec les 3 perches qui dépassent. Ensuite, tu traces un grand trait droit qui part du sommet. Un rond pour l'ouverture du tipi et tu rejoins le bas. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas de décorer ton tipi. Qu'il est beau! Didou,
Tu es encore plus grand qu'un grand Manitou. N'est-ce pas les amis? Oui! Et Sophie est la plus jolie des petites fleurs. Ce sera ton nom d'indienne. Oh, merci, grand Manitou. Mais comment tu as su que je voulais m'appeler Petite Fleur? Le grand Manitou, c'est tout. Et Yoko, c'est surtout que tu aimes les fleurs, Sophie. Maintenant, si tu veux dessiner un tipi, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous savez quoi? J'ai écrit une jolie chanson pour Didou. Je vais la chanter devant vous. Attention, il arrive. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Didou, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Et c'est quoi? Tu dois d'abord fermer les yeux. Ça y est. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour ta chanson, Yoko, mais je crois que tu chantes un petit peu faux. Moi? Oh! Ne t'en fais pas, Yoko. Tu peux apprendre à chanter juste. Et je sais comment t'aider. Attends-moi là, je reviens. Vous trouvez que je chante faux, moi? C'est vrai! Pourtant, j'étais sûre de chanter juste. Didou, dessine-moi! C'est faux! Oh! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais dessiner un piano. Un piano? Pourquoi faire? Pour t'accompagner en musique. Comme ça, tu pourras chanter juste. Mais ça ressemble à quoi un piano? Tu vas voir. Tout d'abord, il faut faire un grand rectangle. Comme ça. C'est la caisse du piano. Une caisse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les cordes. Et quand on fait vibrer les cordes, cela fait de la musique. Maintenant, il faut ajouter 2 petits pieds carrés en bas et un rectangle dessus pour faire le rebord. Ensuite, je fais un autre rectangle sur un côté. C'est le clavier. De chaque côté, je dessine les rebords du clavier. Le clavier? À quoi ça sert? À jouer, c'est là qu'il y a les touches du piano. J'ai compris. Quand on appuie sur une touche, cela fait vibrer une corde à l'intérieur de la caisse et cela fait de la musique. C'est ça. Et les touches sont de 2 couleurs différentes. Rouge et noir comme ma carapace? Pas exactement. Et vous les amis, vous savez de quelle couleur sont les touches d'un piano? Noir et blanc. Bravo! Et chaque touche fait une note différente. C'est terminé, Didou? Oui. Et maintenant, il faut le... colorier. Dis, Didou, je peux choisir la couleur que je veux? Bien sûr, Yoko. Rouge. Et voilà, ma chère Yoko, tu vas pouvoir chanter. Ici, c'est parfait. 1, 2, 3. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Bravo, Yoko. Tu chantes très bien et ta chanson est très chouette. Bravo, Didou! Didou, moi aussi je veux jouer du piano.
Pour faire un piano, tu commences par dessiner un rectangle. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes 2 petits pieds en bas. Et en haut, tu fais le rebord. Sur le côté, tu dessines un rectangle pour faire le clavier. Et sur les côtés du clavier, tu ajoutes des rebords. Maintenant, tu fais des petits rectangles pour dessiner les touches du clavier. Elles sont noires ou blanches. Et ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, je peux en jouer? Mais bien sûr, Yoko! Didou, tu as vu ça? Je joue du piano. Sans les pattes. Bravo, Yoko! Je peux aussi danser. Youpi! Au revoir, les amis! Au revoir. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Didou, le premier arrivé à la piscine a gagné. D'accord! Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Coucou. Oh! Hey, je suis la reine du plongeon. Bravo Yoko. Hé! J'aimerais bien plonger moi aussi. Mais comment peux-tu faire? Mais oui, je sais! Attends-moi là, je reviens. Allez, un petit dernier. Oui. Je vais dessiner un toboggan pour glisser et zou! Tomber directement dans l'eau. Un toboggan. Quelle bonne idée. Pour dessiner un toboggan, je commence par faire son rebord. Je descends en faisant une courbe comme ça. Je reviens en arrière pour rejoindre mon trait tout là-haut. Puis, je dessine la glissière. Je fais le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Voilà. Mais Didou, pour monter en haut du toboggan, il te faut une échelle. Exactement. Ça, l'échelle, je sais la dessiner. Regarde bien. 2 traits tout droits pour les montants de l'échelle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et des petits barreaux comme ça pour pouvoir monter. Et voilà. C'est fini. On fait un concours de plongeon, Didou. Attends, Yoko. Juste avant, il faut le Colorier. Ils sont malins, nos amis. Je fais les rebords en rouge. Et la glissière en bleu. Et l'échelle en vert. Et maintenant, je vais pouvoir Plonger. Youpi.
Dis, Didou, ta petite sœur sait nager? Oh, oui. Non, Sophie, tu ne sais pas. Et il ne faut jamais aller dans une piscine quand on ne sait pas nager. N'est-ce pas, les amis? Oui! Je veux plonger, je veux plonger! Attends, Sophie. Maman! Tu dois mettre tes bouées. Je sais, maman! Voilà. Tu peux y aller maintenant. Pour dessiner un toboggan, tu commences par le rebord, puis tu fais une courbe comme ça. Et tu reviens en arrière pour rejoindre ton trait tout là-haut. Tu dessines la glissière, un trait, une courbe, et tu termines la glissière. Ensuite, tu dessines le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Il ne te manque plus que l'échelle. 2 traits tout droits et des petits barreaux pour pouvoir monter. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Voilà! Oui! À moi! Tu peux y aller maintenant. Et on y va en même temps, Sophie. Youpi! Bravo, Sophie. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou, Didou, Didou.